On va parler tout de suite de la situation des jeunes avec le docteur Gilles Julien, pédiatre spécialisé en pédiatrie sociale. Docteur Julien, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez été très clair, hein? Vous dites les grands oubliés de la pandémie, c'est probablement les adolescents. Vous militez là, pour un déconfinement pour eux. Expliquez-nous votre point de vue. En fait, c'est assez clair. Puis, en fait, l'ensemble des pédiatres, on est assez clair aussi là-dessus. C'est qu'on pense qu'actuellement, continuer un confinement comme on l'a connu, avec tous les inconnus que ça représente, avec tous les changements, là, un jour un masque, un jour pas de masque, ça devient confus pour tout le monde, particulièrement pour les ados là, qui ne savent plus où se vouer. Ils sont confinés, on leur dit qu'ils ne retournent pas à l'école, même en septembre, ils ne savent pas pourquoi, ils se posent des questions, puis ils ont besoin de respirer. Plus que d'autres, souvent parce que les petits, on peut toujours les faire dessiner puis les faire s'amuser avec des casse-têtes, etc. Mais les ados, à part l'écran à la maison, c'est difficile. On est en train d'assister à une problématique de santé mentale avec les ados confinés, surtout dans les milieux vulnérables où il n'y a pas d'espace, où les logements ne sont pas adéquats pour être confinés. Énormément d'anxiété, d'éléments dépressifs et de découragement. Donc, il est temps qu'ils respirent, puis il faut vraiment en faire notre priorité maintenant. C'est le printemps, ils ont le goût de voir leurs amis, ils ont le goût de faire du sport, puis il y a moyen de le faire en toute sécurité. Et on comprend quand on est adolescent aussi, il y a une certaine quête de liberté. On se crée un réseau social des fois qui va rester, qui va nous appuyer pendant plusieurs années. C'est comme si on les privait un peu de ça en ce moment, là, nos adolescents. Là. Bien absolument, puis ils sont à un point de transition important et ils se forgent leur personnalité, ils sont sûrs d'eux, ils veulent avancer, ils veulent créer, mais il faut qu'il y ait les moyens de le faire. S'ils le font pas, ben c'est un peu le manque. Ils perdent espoir, ils perdent contact, ils risquent de décrocher. Puis ce qui nous inquiète le plus, c'est vraiment la santé mentale de ces jeunes-là qui vont en prendre un coup, puis on ne sait pas trop comment on va pouvoir gérer ça après la crise. Et ça va être une autre crise où on n'aura pas suffisamment de ressources, puis où on risque d'en perdre plusieurs, soit en décrochage, soit même en suicide, parce qu'il y a beaucoup d'ados qui sont dépressifs de ce temps-ci et qui cherchent une voie de respirer, et on ne peut pas les laisser tomber comme ça. Je pense qu'il faut en faire une priorité, avec les petits, bien sûr, mais les ados particulièrement à cause de la période de leur vie qui est aussi importante en termes de repères, comme vous disiez. Qu'est-ce que vous demandez finalement au gouvernement, à ceux qui prennent les décisions? Parce qu'on l'a vu, en grande majorité, oui, ce sont les personnes âgées qui, malheureusement, là, quand même, font les frais de la COVID-19. Les jeunes qui semblent être peu malades, quoique on a quelques exemples à travers la planète qui commencent à sortir d'enfants qui vont mourir de la COVID-19. Mais vous aimeriez quoi comme mesure qui soit mise en place concrètement? Bien, il y en a très peu, là. Je vous rappelle les données qu'on a. Il y en a peu qui meurent. Il n'y en a pas au Québec. Ils sont très peu hospitalisés, beaucoup moins que l'influenza. Puis il y en a moins qui meurent qu'avec l'influenza, qui est un autre virus d'automne. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est de donner de l'espace pour respirer. Puis on demande surtout aux communautés des milieux de vie de s'organiser pour appuyer ces jeunes-là, soit en leur trouvant des petits boulots à faire, soit en les mobilisant pour aider les plus jeunes dans les parcs, d'ouvrir les parcs, d'ouvrir des espaces pour faire du sport et de permettre certains contacts en toute sécurité à l'extérieur. À l'extérieur, on n'est pas à l'hôpital, là. On n'est pas obligé de mettre une jaquette puis une visière. On est à l'air pur, OK? Et le virus, là, il voyage pas dans les nuages. Là. Il faut être proche de quelqu'un. Donc, on garde des distances, mais en même temps, on recommence à socialiser. C'est fondamental. C'est la nourriture de notre personnalité humaine de socialiser, particulièrement les jeunes et les ados en particulier. Il faut ouvrir là, maintenant et créer de l'espoir et arrêter de dire des nouvelles qui vont arriver peut-être dans 2 mois ou dans 3 mois. On vit au jour le jour, il faut le vivre, il faut le faire au jour le jour. Parce qu'en ce moment, on prend des décisions qui sont importantes, qui risquent d'avoir des impacts. Et ces impacts-là, docteur Julien, sur notamment les adolescents, on va
les retrouver dans quelques mois, où on va comprendre finalement ce que ça aura eu comme effet sur eux? Bien, on commence à le comprendre. Déjà? Parce que nous, on est au contact des enfants, on leur parle, on fait des activités à distance là, actuellement, mais on voit, puis les statistiques le montrent, là, il y a 20-25% des enfants actuellement, des ados en particulier, qui ont des anxiétés importantes, donc qui nuisent à leur santé, et beaucoup, près de 20%, ont aussi des éléments dépressifs. Donc, ça se constate maintenant, ça va aller en augmentant s'il n'y a pas d'espoir, et là, on va en perdre, puis peut-être plus qu'avec le virus, parce que le virus chez les enfants, il n'est pas dangereux, il ne l'est pas. Et même dans le monde, il y a très peu de cas de rapportés où le virus a été pas. C'est sûr, ça reste un risque, mais comme je disais, le risque de l'influenza ou de non vacciner les enfants pour d'autres maladies est beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Oui, on comprend très bien votre point de vue, mais je pense qu'il y a des parents qui avaient peur que leurs propres enfants fassent les frais peut-être d'un déconfinement trop rapide. Je sais que vous n'êtes pas seul, donc Dr Gilles Julien, pédiatre, qui vient de nous mentionner son point de vue, mais merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes avec nous, Dr Julien, ce matin. Merci, c'est un plaisir toujours. Au plaisir.